Quelqu'un qui l'appelle avec un numéro que j'aurai défini et il va avoir la conversation que nous allons simuler ici. Bonjour, c'est Monsieur Dupont. Je souhaite m'inscrire à la formation Excel du 3 juin. Oui, bonjour Monsieur Dupont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Romain Rissohan qui vous parle et je vais vous présenter comment on peut mettre en place un agent conversationnel dans son entreprise, dans son organisation. Moi ou mon collaborateur, on va avoir pour objectif de gérer cette agressivité dans le cadre d'une formation gestion des clients difficiles, gestion de l'agressivité. Donc, je définis un prompt, je définis sa langue, je choisis sa voix, et puis je vais lui demander de retranscrire l'appel ou éventuellement de mettre une note sur la gestion de l'agressivité de la personne qui va prendre l'appel, moi ou un de mes collaborateurs. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais cliquer sur Talk with Assistant pour faire un test en ligne. Et si je suis satisfait, eh bien, je vais pouvoir lui demander d'appeler avec un numéro de téléphone. Donc mon collaborateur, mon collègue ou moi-même va voir sur son téléphone apparaître quelqu'un qui l'appelle avec un numéro que j'aurai défini. Et il va avoir la conversation que nous allons simuler ici. Bonjour, c'est Monsieur Dupont. Je souhaite m'inscrire à la formation Excel du 3 juin. Oui, bonjour Monsieur Dupont. Je suis très content de vous avoir au téléphone. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur votre situation, s'il vous plaît? Je suis directeur des systèmes d'information. J'ai beaucoup de responsabilités et je n'ai pas de temps à perdre avec des formations qui ne sont pas directement utiles à mon travail. Par conséquent, je suis sceptique quant à l'utilité de cette formation Excel. Très bien, merci. Je remarque que vous êtes sceptique. C'est tout à votre honneur puisque il faut d'abord savoir de quoi on parle avant d'acheter quoi que ce soit. Donc vous souhaitez une formation Excel, vous êtes directeur du système d'information. Est-ce que cette formation est pour vous ou vos équipes ou les deux? Cette formation est pour moi. Je dois m'assurer que je maîtrise parfaitement cet outil pour être plus efficace dans mes tâches quotidiennes. Mais je me demande si ça en vaut vraiment la peine. D'accord. Dans l'absolu, votre façon de vous exprimer avec moi m'indique que vous n'êtes peut-être pas en parfaite compatibilité avec ce que nous pouvons vous proposer. Aussi, je ne pense pas que nous allons pouvoir vous être utiles. Je comprends votre point de vue. Mais laissez-moi vous poser une question. Comment cette formation Excel pourrait-elle simplifier votre travail quotidien? Eh bien, en fait, je pense que nous ne sommes pas dans les meilleures situations pour vous aider. Je pense que nous ne pouvons pas vous proposer une formation adaptée à votre besoin. En fait, en y réfléchissant, si cette formation peut vraiment me permettre de simplifier mes processus quotidiens, cela pourrait être intéressant. Je suis désolé si j'ai semblé difficile, mais je suis très axé sur l'efficacité. C'est important pour moi de voir comment cela pourrait s'intégrer dans mon travail. Donc si je comprends bien, moi qui souhaite finalement vous proposer de ne pas vous inscrire à une formation Excel chez nous, finalement vous trouvez au fond de vous les ressources pour m'indiquer comment je vais pouvoir vous positionner dans une formation qui vous est plus adaptée. C'est parfait. Je vous remercie. Nous allons pouvoir approfondir cet échange. Est-ce que vous pourriez me dire dans quelle ville vous habitez, s'il vous plaît? Je suis basé à Paris, et je pense que si cette formation Excel peut vraiment m'aider à simplifier certaines de mes tâches et me rendre plus efficace, alors cela vaut la peine d'explorer plus en détail. Très bien. Est-ce que vous connaissez la fonction recherche V? Oui, je suis familier avec la fonction recherche dans Excel. Mais je suis plus intéressé par des fonctionnalités avancées et des astuces qui pourraient vraiment rendre mon travail quotidien plus fluide et efficace. C'est très intéressant. Est-ce que vous souhaitez être mis en relation avec un formateur chez nous ou vous souhaitez d'abord que je vous fasse un devis? Avant de procéder, j'aimerais avoir une idée plus précise de ce que la formation couvre. Donc, un devis avec un aperçu du programme de formation serait très utile. Ensuite, je pourrais décider si cela vaut la peine de poursuivre et éventuellement discuter avec un formateur. Très bien. Écoutez, j'ai bien noté tout cela. De toute façon, j'ai vos coordonnées. Donc, je vais vous envoyer tous ces éléments-là dès que possible. Est-ce que j'ai bien répondu à toutes vos attentes? Oui, merci. Vous avez été très réactif et précis. Je suis impatient de recevoir le devis et de voir si cette formation peut vraiment m'aider. Merci pour votre aide. De rien. À bientôt. À bientôt et merci pour votre compréhension. Bonne journée. Bonne journée.
Donc l'appel s'est terminé, il a pas raccroché, j'ai voulu l'amener à raccrocher, je voulais amener cette conversation au plus vite, au plus court, mais finalement il a insisté, malgré sa démarche désobligeante, il a insisté à vouloir m'acheter ma formation Excel. C'est une bonne chose, ça prouve que mon refus de vendre m'a été profitable. Donc, quels sont les grands cas d'usage pour ce genre de situation? Eh bien, ils sont énormes. Tout d'abord, il faut bien évidemment souligner le fait que la qualité de l'audio reste relative à votre budget. Vous pouvez utiliser des fonctions de voix bien plus élaborées que celles que j'ai présentées ici, mais à des fins de formation, cela suffit amplement. C'est pas la peine d'envoyer des budgets forts sur dans des démarches de formation. Là où ça pourrait coûter un petit peu plus d'argent, c'est déjà lorsque l'appel est fait sur le téléphone, lorsqu'on a une voix plus élaborée et lorsqu'on demande une meilleure réactivité de la voix. Là, vous voyez qu'il y a à peu près 1,5 secondes entre ma façon de parler, enfin entre ma parole et sa réponse, ce qui laisse évidemment sans nul doute, aucun doute pour moi sur le fait que c'est un robot qui me parle. On pourrait faire un petit test au passage en prenant une version plus rapide mais moins élaborée, donc par exemple la 3.5 cluster, qui serait théoriquement plus rapide et qui serait donc un petit peu plus réactive par rapport à ma voix. Donc on remarque que ça ne change pas grand-chose dans ma démonstration. Donc je vais me remettre sur GP4 au cluster. Mais voilà, on sait en tout cas que si on veut par exemple faire appeler des clients avec un bot comme celui-ci, eh bien on va avoir besoin d'une voix un peu moins robotisée et d'un peu plus de réactivité dans la voix. Ce qu'il faut notamment souligner, c'est que ce genre de robot, ils ont, selon la manière dont vous les paramétrez, ils vont avoir une capacité à gérer le bruit en arrière-plan avec la personne avec laquelle ils communiquent. Ce qui veut dire que quand vous parlez avec ce robot, vous voyez, il y a un temps de latence qui lui permet à lui de bien enregistrer l'information, de la retranscrire et de la traiter. S'il y a beaucoup de bruit derrière, est-ce qu'il va être capable de le traiter? Eh bien là aussi, ça dépend du paramétrage que vous allez mettre sur l'outil. Bon, comme je le disais précédemment, donc les gros bénéfices de ce genre de choses, ça va être par exemple dans des formations gestion de conflits. On peut imaginer aussi des clients qui vont discuter en direct avec des agents conversationnels comme ça. C'est pas bien grave si la voix est robotisée. De toute façon, le plus important, c'est qu'il y ait un interlocuteur qui réponde autrement que les machines que l'on a au téléphone aujourd'hui. Quand vous appelez des messageries vocales et que vous êtes obligé de dire facture pour avoir accès à vos factures, c'est quand même très gênant. On préférerait dire je souhaiterais avoir accès à mes factures pour pouvoir se faire comprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré parce qu'elle l'est énormément, je pense, pour moi en tout cas. À bientôt.